Et c'est reparti pour une demi-heure d'infos pratiques et d'actu 100% Vendée. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h avec cette matinale avant de se retrouver ensuite lundi. C'est Alexandre d'ailleurs qui sera à cette place lundi pour une nouvelle semaine d'actu. D'ici là, eh bien, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien, nous parlons notamment du côté de Chauchet, de la cantine. Et oui, une nouvelle manière d'organiser les déjeuners pour les élèves de la commune. Pour l'instant, ce sont les élémentaires qui s'y collent. Bientôt, les maternelles feront pareil. C'est une réorganisation, vous allez voir, qui permet de réduire considérablement les restes qui sont jetés à la poubelle. Dans le journal, nous parlons aussi de deux événements qui sont prévus en Vendée ce week-end. Le premier, c'est la Coupe de France de Palais-Fonte, samedi, aux Herbiers. Et puis Bretignolles-sur-Mer qui organise les 20 ans de son festival La 7e Vague. 3 jours de concert à partir de jeudi. Le coup de cœur ciné d'Olivier également. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir au cours du début de cette matinale, eh bien c'est l'école du bout du monde que vous allez découvrir à Chaland, notamment aux Herbiers ou aussi à Luçon si vous voulez. Une virée au bouton dans les pas d'un enseignant qui est envoyé dans un village un petit peu perdu dans les montagnes. Vous verrez ça dans un quart d'heure. On va faire le dernier petit point météo de cette matinale. Vous avez sûrement ouvert les volets, vu l'heure qu'il est, et vous allez voir que globalement c'est quand même vachement mieux qu'en début de semaine, comme on dit. On est fini des averses et les températures remontent un petit peu, vous voyez. On vous a laissé quelques nuages quand même sur le soleil pour ne pas trop s'emballer non plus. Le ciel sera partiellement couvert, mais le soleil fera de belles apparitions, promis. Cet après-midi, le ciel sera plus dégagé dans les terres que sur le littoral. Les températures continueront de remonter progressivement. Et puis, je laisse la main à Fanny tout à l'heure après le journal pour nous en dire un petit peu plus sur les jours suivants. Passons à nos horaires de marée. La mer est en train de remonter, oui, tout doucement. Vous voyez la prochaine pleine mer, 14h53. Si vous envisagez d'aller sur le Gois, n'oubliez pas que comme nous sommes bien en deçà de 70 quand même au niveau des coefficients, il faut au maximum se rapprocher de l'heure de la basse mer. Donc pour aujourd'hui, en l'occurrence, maintenant, c'est 20h15. Un petit point ensuite, marché avec notre carte traditionnelle du mercredi. Où sont les producteurs locaux aujourd'hui ? Eh bien, ils s'affichent progressivement à l'écran. Voilà, ils sont tous là. Où pouvons-nous aller ? Eh bien, si vous êtes dans le bocage, pourquoi pas les Herbiers, l'Herbergement, la Roche-sur-Yon, Foussé-Perret, tiens, dans le sud Vendée, on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Et puis les Sables d'Olonne, évidemment, si vous êtes sur le littoral. Aujourd'hui, au niveau de l'éphéméride, c'est la Sainte-Sophie. Et tous ses dérivés également, comme Sophia ou encore Sonia. Donc, bonne fête les filles. Et maintenant, on va passer au journal. Un journal que nous commençons avec cet incendie hier soir sur la commune de Fontenay-le-Comte. Plusieurs centaines de mètres carrés de la scierie Faucheron sont partis en fumée. L'entreprise n'est pas très loin de l'espace culturel René Cassin. Les pompiers sont arrivés vers 17h30. Ils ont mis 2 heures pour maîtriser les flammes. Plus d'une vingtaine de véhicules de secours ont été mobilisés. Les salariés qui étaient présents sur place ont été évacués. 2 d'entre eux, incommodés par des fumées, ont été emmenés à l'hôpital pour des examens. L'activité au sein de la scierie est arrêtée et l'équipe est au chômage technique. Dans le reste de l'actualité, un changement d'habitude à la cantine de Chauchet. Les enfants en élémentaire sont devenus depuis quelques jours de vrais acteurs de leur pause déjeuner. La commune a décidé de les impliquer un petit peu plus dans le contenu de leur assiette. L'idée, c'est de réduire au maximum les déchets à la sortie. Et le principe, vous allez voir, semble porter ses fruits. Colline Davy. Mission zéro déchet. La nouvelle cantine anti-gaspi s'est installée le 25 avril au restaurant scolaire de Chauchet. Le personnel ne sert plus les enfants à table, ce sont eux qui se débrouillent comme des grands. Tu prends tes couverts, ensuite tu vas à ta table, tu prends ton entrée, tu vas voir Mireille pour qu'elle te serve, et puis après tu vas débarrasser ta table. C'est bien, parce que ça nous fait plus grande, parce qu'avant on croyait qu'on était plus petites. J'aime bien le fait de servir toute seule parce que tu peux choisir. Premier objectif, réduire le gaspillage alimentaire. En moyenne, 110 grammes sont jetés par enfant et par repas dans les établissements scolaires. Avec ce nouveau programme, ce chiffre tombe à 25 grammes.
Un plaisir pour l'équipe de cuisine. Nous, on ne cuisine pas pour mettre dans les poubelles, donc déjà, c'est valorisant. Quand on a de la nourriture qui n'est pas sortie des frigos, on peut la représenter en triple choix le lendemain. Donc du coup, l'enfant, ça lui donne encore un choix supplémentaire et ça évite le gaspillage. Deuxième atout, responsabiliser les enfants. Le quoi, toi, tu redis de bœuf, du poulet ? Ici, chacun se sert selon ses envies, mais avec toujours le but de finir son assiette. Alors Mission Zéro, c'est responsabiliser les enfants sur le gaspillage et les rendre autonomes par rapport effectivement à leur choix de menu. Donc s'ils ont faim, ils en prendront un petit peu plus. Par contre, l'objectif, c'est qu'effectivement, quand ils arrivent au niveau des déchets pour débarrasser leur assiette, c'est qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur de l'assiette. Un projet mis en place par Restoria et soutenu par la mairie avec un timing parfait. On a donc considéré que c'était intéressant puisque ça permettait de responsabiliser les enfants, de leur donner plus d'autonomie. C'était aussi l'occasion, comme le restaurant était tout neuf, de mettre en place cette manière de procéder. Pour l'instant, seuls les élèves de primaire sont concernés, mais les maternelles pourraient aussi se prêter au jeu. Un essai avec tous les enfants sera d'ailleurs probablement mis en place avant la fin de l'année scolaire. Et nous allons partir maintenant à la rencontre de nouveaux candidats pour les élections législatives. Le renouvellement de nos 5 députés vendéens approche, ce sera les 12 et 19 juin prochains. Et nous allons écouter ce matin les 3 candidats Vendécologie. Ninon Gréau, tout d'abord, elle est étudiante en sciences et politiques de l'environnement. Elle se présente sur la 2e circonscription. Il y aura aussi Benjamin André pour la 3e et Théodore Bavary pour la 4e. Tous les deux sont étudiants en droit de l'environnement. Notre génération vivra demain les conséquences des décisions qu'on prend aujourd'hui. Mais c'était aussi Vendécologie, le pari de montrer aux jeunes que ce levier politique qui est extrêmement important, ils peuvent le saisir. C'est possible, on est 3 candidats de 22, 23 ans. On a réussi à arriver jusque-là et à porter nos idées en faisant du tractage, du collage, finalement en ayant une certaine vision dans les médias aussi. Donc c'est possible que les jeunes portent ces enjeux sur le plan politique. Là, c'est faire de l'écologie du quotidien, en faire de l'écologie dogmatique. Donc ça passe par plein de choses qui peuvent paraître simples, mais revoir nos transports, revoir notre système de l'agriculture, remettre du bon sens tout simplement, anticiper le réchauffement climatique qui va arriver, sans en avoir peur, mais en considérant effectivement que c'est un obstacle que nous devons franchir. On parle évidemment de toutes les problématiques vendéennes aussi, les déserts médicaux, l'accès à l'emploi pour les jeunes, l'accès à la formation supérieure qui est plus difficile de fait, nous sommes un département rural. Donc toutes ces choses-là se retrouvent dans notre programme. Ce qu'on aimerait faire avec Vendécologie, c'est déjà agir concrètement pour le logement parce que les jeunes Vendéens ont beaucoup de mal à se loger, mais pour l'enjeu environnemental, on ne peut pas non plus venir créer des nouvelles surfaces, bitumer toute la Vendée. Alors ce qu'il faut faire, c'est déjà reprendre les logements vacants. Il y en a environ 5% en Vendée. Et bien déjà, on pourrait loger 5% de personnes de plus en Vendée. Et pour tous ces jeunes Vendéens travailleurs, ça serait déjà une nouvelle offre intéressante. Il va falloir agir sur le logement. Pour ça, nous, on veut implanter un centre de soins en Vendée pour rapprocher les Vendéens qui souhaiteraient faire des études de médecine de leur centre de formation. Une autre rencontre à présent, celle d'Yves Patrick, producteur herboriste suite à une reconversion professionnelle, un nouveau métier qui s'est finalement imposé de lui-même. Tant le cultivateur est sensible aux bienfaits des plantes et son activité au printemps est plutôt soutenue. Nous sommes en pleine saison des cueillettes. Grégoire de Châtillon. C'est la récolte du laurier sauce. Ses atouts, vous faciliter la digestion avec en prime une diminution des flatulences. À côté, les petites ombrelles blanches du sureau fleurissent un peu partout en ce moment dans nos campagnes. C'est le bon moment là aussi pour une récolte sauvage. Souvent, le moment où les animaux viennent butiner, c'est un jalon, c'est la preuve qu'on peut commencer à récolter les plantes. Connu depuis la nuit des temps, le sureau est gorgé de bienfaits pour la santé. À Yves Patrick d'assembler ensuite ces merveilles de la nature pour de prochaines tisanes. Ici, dans sa pièce de stockage, de la lavande, de la sauge, problème hormonal, fatigue, sensation de pieds lourds, qu'elle soit sauvage ou cultivée, Yves Patrick travaille sur environ 25 mélanges. Donc là, nous avons de la catère ou de l'herbe à chat. Ici, nous retrouvons de la verveine. Ici, nous pouvons voir du fenouil bronze. Et puis ici, nous avons de l'estragon.
Yves Patrick n'est pas herboriste, enfin presque. Depuis 1941, la vente des plantes médicinales n'est réservée qu'aux seuls pharmaciens. Lui est producteur herboriste. En tout cas, ce métier correspond bien à sa nature. Au début, ce n'est pas un hobby que j'ai transformé en métier, c'est vraiment une recherche de vérité intérieure qui m'a amené à travailler avec les plantes. Le retour à la nature, aux vertus des plantes, fait de plus en plus d'adeptes. Être producteur herboriste est en plus une activité sans fin. À 90 ans, je pense qu'on apprend encore de nouvelles choses, d'autant plus que le matériel botanique, il est mondial, il est universel. Et les plantes que je maîtrise aujourd'hui chez moi ne sont pas celles que je maîtrise dans un autre environnement. Et aujourd'hui, le changement climatique pose la question d'accueillir de nouvelles plantes, de faire des échanges de plantes. Et donc ça veut dire encore de nouvelles connaissances, parce que c'est travailler avec de nouvelles espèces. Les tisanes d'Yves Patrick Gendron sont à retrouver sur place, dans le magasin de la ferme de la Vergne ou bien au marché des Halles de La Roche-sur-Yon, tous les samedis matins, en présence du producteur herboriste. Et nous allons poursuivre avec 2 temps forts pour les prochains jours. Le premier, c'est aux Herbiers avec la finale de Coupe de France de Palais-Fondes. C'est samedi au Parc des Expos de la Gare. Et contrairement à ce que nous pourrions croire, vous allez l'entendre, il n'y a pas que des Vendéens qui participent, loin de là. On a 17 départements qui sont représentés à ce jour, donc c'est quand même important. Il y a des gens qui vont venir d'assez loin. Tous les joueurs de Palais vont, dans la matinée, dès 9h le matin jusqu'à 12h, 13h, faire ce qu'on appelle des parties qualificatives. On va jouer complètement au hasard contre des adversaires qu'on ne connaît pas, enfin que par tirage au sort. Et puis dans l'après-midi, eh bien, nos 64 meilleurs joueurs, d'abord, eux, vont continuer à se battre pour vraiment le titre de la Coupe de France. De 64, on ne restera plus que 32, puis 16, et 8, et 4, et 2, et forcément le grand vainqueur de la Coupe de France. Et puis si vous êtes plus musique, le festival de la 7e vague fête ses 20 ans en ce pont de l'Ascension. 3 jours de concerts et de fêtes à Bretignolles-sur-Mer. Ça commencera jeudi avec Ayam notamment en tête d'affiche. Une édition rallongée de 24 heures donc à l'occasion de l'anniversaire. Une 7e vague 2022 qui réserve quelques surprises. On vous rajoute un soir pour les 20 ans. Donc ça c'est la surprise. Donc on commence dès le jeudi soir avec un feu d'artifice avec Juste Shiny, Eddie de Préto, feu d'artifice et Ayam. Donc voilà qu'on s'attend déjà pour le jeudi soir. Et le vendredi et le samedi, on retrouvera Martin Solveig, Scapé et Dan Akil. L'esprit, c'est de faire la fête pendant 3 jours, d'être festif et d'apprécier ces groupes-là. Nous avons aussi un grand écran aussi cette année qu'on n'avait pas les autres années, qu'on va mettre entre les 2 scènes, un écran géant. Et puis d'autres surprises qu'on laisse découvrir aux festivaliers pendant ces jours-là. Alors, reste à savoir s'il fera beau justement pour assister à ce festival de la 7e vague à Bretignolles. Nous allons donc nous tourner vers Fanny qui va nous donner quelques clés pour les prévisions de ce mercredi, mais également pour les prochains jours. C'est l'heure de la météo avec le chemin de fer de la Vendée, un voyage extraordinaire au rythme d'antan. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est un petit peu la douche froide en ce début de semaine, mais il faut dire que de la pluie, nous en avions bien besoin. Le soleil n'a pas dit son dernier mot. Il revient rapidement sur l'ensemble du département avec une remontée progressive des températures pour ce week-end de l'Ascension. On s'intéresse dans un premier temps à notre mercredi 25 mai. La couverture nuageuse du début de matinée se découvre au fil des heures au profit d'un bel ensoleillement. C'est frisqué au réveil avec un minimum de 10 degrés de Montaigu-Vendée jusqu'à la Châtaigneraie, 13 degrés pour le bord de mer et jusqu'à 15 degrés sur l'Île-Dieu. Dans l'après-midi, le voile de nuages se maintient, mais les éclaircies deviennent majoritaires. Les températures affichent une moyenne de 17 degrés pour le bord de mer, 19 degrés à Montaigu-Vendée ou encore La Roche-sur-Yon et on atteindra les 21 degrés du côté de Fontenay-le-Comte. On passe aux prévisions des 3 prochains jours. Jeudi, ce jour férié est placé sous le signe du soleil. Les températures grimpent, comptez 12 à 24 degrés de moyenne. Vendredi, ciel bleu sur toute la Vendée en matinée, puis dans l'après-midi, quelques nuages voilent notre soleil par endroits.
Mercure, on compte 11 degrés au réveil et 23 au plus chaud. Dimanche, très belle journée en perspective. Cependant, le mercure reste assez frais à l'aube avec un minimum de 10 degrés et on attendra les 23 degrés maximum l'après-midi. Retour au mercredi 25 mai. Bonne fête à toutes les Sophies. Nous gagnons 2 minutes de temps d'ensoleillement. Concernant l'état de la mer, elle est peu agitée avec des coefficients de marée de 54 et 57. Basse mer 7h45 et 20h15. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une agréable journée. On se retrouve très vite pour un nouveau point météo. Il est déjà 9h moins le quart, le temps passe vite, hein. Alors maintenant on va s'intéresser à notre plus info du jour. On parle chasse ce matin. Les chasseurs au gibier d'eau étaient réunis en Vendée il y a quelques jours pour leur assemblée générale nationale. C'était d'ailleurs une première, c'est ce qu'ils nous avaient dit au moment du tournage. C'est l'occasion en tout cas de faire le point sur les actions des chasseurs en zone humide. Notre axe de travail, c'est vraiment défendre les zones humides. Donc l'entretien des fossés, l'accès à l'eau, puisqu'aujourd'hui on se rend compte que nos zones humides, nos plans d'eau, parce qu'on gère des plans d'eau, sont vraiment des puits de biodiversité. Elles ont une forte valeur ajoutée pour favoriser la fructification des oiseaux. Donc on favorise la reproduction. Et aujourd'hui, l'association compte plus de 200 adhérents. Elle travaille sur 430 plans d'eau en Vendée et sur une surface de plus de 8000 hectares. Vous voyez, on a un impact assez fort sur le département. On contribue aux études scientifiques. Depuis 5 ans maintenant, la Vendée est championne de France, puisque chaque canard prélevé par un chasseur est une donnée scientifique. Donc on pèse l'oiseau, on sait avec l'identification si c'est un jeune, un adulte, on sait définir s'il y a beaucoup de jeunes, ça veut dire que l'espèce se porte bien. S'il a un bon poids de forme, on sait qu'il est en pleine migration et il peut le tenir longtemps. Et en fonction, on a plus de 115 000 ailes au niveau national. C'est une énorme base de données scientifiques qui est puissante et c'est la seule en Europe dont les Vendéens sont 5 fois champions de France. Donc pour 2022, les Vendéens seront encore champions de France pour la 5e fois et on tire l'ensemble des départements, les autres départements vers la fourniture de données scientifiques puisque l'acte de chasse ne doit pas s'arrêter qu'au tir ou au coup de fusil. Il faut se servir de ces données-là parce qu'un observateur ornitho, avec ses jumelles, il ne sera pas capable de fournir si cette sarcelle pèse 635 grammes, si c'est un mâle, si c'est un adulte, si c'est un jeune, si c'est vous voyez, donc nous, on amène une donnée scientifique et le chasseur est utile sur nos zones humides. En Vendée, on ne chasse pas la nuit. Contrairement à d'autres départements, il y a y avoir 27 ou 28 départements en France où ils chassent la nuit. Nous, en Vendée, on chasse que 2 heures après le coucher du soleil et 2 heures avant le lever du soleil. Alors c'est une particularité qui est intéressante puisque les oiseaux viennent la nuit manger et se reposent sur nos plans d'eau. Quand on compte le temps de chasse à l'année, on ne chasse que 10% du temps annuel. Ça veut dire que les 90%, on travaille à favoriser cette biodiversité. Donc le modèle vendéen est vertueux au niveau production de biodiversité. On a créé une hutte pédagogique, une tonne pédagogique, où on propose pour 3 personnes, avec Thomas l'accompagnateur, ça s'appelle la tonne de la Pilonnière, et c'est dans le Marais breton. C'est comme si vous alliez à l'hôtel, sauf que vous avez une immersion totale dans le Marais et un partage entre passionnés. Et on a touché, sensibilisé énormément de personnes, pas chasseurs, et tout le monde est reparti, et il y en a qui reviennent énormément. Et je vais ajouter un dernier petit chiffre. La Vendée compte aujourd'hui autour de 16 000 chasseurs. On part maintenant au ciné. Avec Olivier qui a porté son choix aujourd'hui sur un film, vous allez voir qu'il va nous emmener loin, très très loin de la Vendée. L'école du bout du monde est en salle depuis quelques jours. Nous sommes dans les pas d'un instituteur qui est envoyé dans une des zones les plus reculées du Bhoutan. 다시 책을 남마 밥니 고추서 같은 괜찮습 서름에서
켈레틴디베 마치 알로솔로 시엔 덥수 델레 야천이 야천금부 리베조소리즘 시대 나인일 리베 잡사디 화지가유라 나나까 리베 빼시대네 마시 리베 베고만 오시 만날 랍치바데콘 말로pen 베고노미디 나전다 알로솔로 남잠 텐션이 되길라 가가가 자차자냐 리베 주바라마 제니인도 디댕갈라 리베 나가 치데치카미가야라 인테니미 마치리지아카 마음파이미 리베 나좀질로 같이 마좀미디 같이 나마 Et c'est un film à découvrir en ce moment même au ciné Triskel de Luçon et de Chaland, ainsi qu'au Grand Luxe aux Herbiers. Et chez nous, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va regarder l'extrait du jour. Un extrait du jour qui va lever le voile sur un inédit de conseil de famille. En ce mercredi sur TV Vendée, Régis Bossard reçoit Jacques Potier, le président de l'association Jalmalve. Jalmalve, donc cet acronyme un peu compliqué et qui parfois étonne, jusqu'à la mort, accompagner la vie. Je dirais que tout est dit. Jalmalve a été fondé en 1983 du côté de Grenoble par un cancérologue, le professeur René Scherrer et son équipe. C'était l'époque aussi du développement des soins palliatifs avec ce souci de prendre en compte les personnes malades qui allaient mourir jusqu'au bout et non pas de les laisser dans un abandon relatif comme c'était souvent le cas à l'époque. Donc ça a été la naissance, le développement des soins palliatifs, affaire de professionnels au départ. Et puis de professionnels qui très vite ont senti aussi que cela dépassait le cadre strict de la médecine. Ce n'était pas qu'une affaire médicale. La maladie, la fin de vie, la mort, c'est un problème sociétal, c'est une question sociétale. Et donc, rapidement, des bénévoles ont intégré et ensuite, Jalmalve est devenu, sur la fin des années 80, est devenu un mouvement de bénévoles. Et c'est une émission à retrouver en intégralité à midi, par exemple, sur notre antenne, juste avant le journal. Avant de passer pour la dernière fois au jeu de la matinale, on va quand même faire un point sur les titres que nous avons développés depuis 7h en ce mercredi. On commence avec cette initiative à la cantine de Chauché. C'est une nouvelle manière d'organiser les déjeuners pour les élèves de la commune. Pour le moment, ce sont les élémentaires qui s'y collent, mais bientôt les maternelles vont s'y mettre aussi. Les enfants choisissent eux-mêmes les quantités qu'ils veulent manger. Une réorganisation qui permet de réduire considérablement les restes qui sont jetés à la poubelle. Les herbiers également, dont on parle ce matin, car ils se préparent à la Coupe de France. On ne parle pas de football, mais Coupe de France de Palais-Fonte, organisée samedi au Parc des Expositions. Un événement qui draine bien plus que des Vendéens, puisque 17 départements seront représentés au cours de cette finale. Et puis, 20 ans de 7e vague, ça c'est plutôt à Bretignolles-sur-Mer, et cela méritait bien une édition exceptionnelle. 3 jours de concert au lieu de 2, et il reste des places si vous voulez aller voir Ayam, Eddie de Préto, Martin Solveig ou encore 47 Terres. Il est 8h54 maintenant sur le plateau de la matinale. On passe au jeu. Alors, on va se replonger dans nos images qui nous emmènent du côté du Marais Poitevin cette semaine. Nous cherchons à savoir quel est le nom de ce site ornithologique d'observation du Marais Poitevin. À vous de nous le dire, quel est le nom de ce site ornithologique d'observation du Marais Poitevin. Vous le voyez, c'est un livre en fait qui déclenche cette question. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait nous avons parlé de la sortie de ce livre disponible désormais dans tous les offices de tourisme du Sud Vendée. L'indice du jour. Alors, l'élevage y est par tradition extensif. L'élevage y est par tradition extensif. Et comme on est plutôt sympa, on vous donne également l'indice de vendredi, puisque nous ne serons pas là pour vous le rappeler. Il faut chercher entre Port-Laclais et le bourg de Léroux. Il faut chercher
entre Port-Laclais et le bourg de Léroux. Alors vous prenez une carte, vous cherchez Port-Laclais, c'est dans le sud Vendée, et regardez un petit peu autour quels sont les sites d'observation ornithologique qu'il y a, sites que vous pouvez d'ailleurs aller découvrir en ce week-end de l'Ascension. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. À la clé, vous l'avez vu, notre partenaire, c'est Vendée Miniature. Il y aura 2 gagnants parmi les bonnes réponses qui seront tirées au sort et chacun repartira avec 2 entrées adultes donc pour Vendée Miniature qui est à Bretignolles-sur-Mer. Il me reste une petite trentaine de secondes pour vous rappeler d'une part que Bison Futé voit rouge en Vendée en ce début de week-end de l'Ascension. Donc faites attention si vous devez prendre la voiture. Côté météo, a priori ça va, hein. Grosso modo c'est une belle journée qui est annoncée quand même sur l'ensemble de la Vendée. Quelques nuages, un peu plus peut-être sur le littoral que dans les terres d'ailleurs. Mais autrement, tout roule. Quant à nous, eh bien, vous l'avez compris, on va marquer une petite pause sur les prochains jours. Et puis la matinale sera de retour lundi dès 7h de bonne humeur, forcément. Ce sera avec Alexandre Debray. Et puis le lundi suivant, nous aurons Diane Delangle qui va prendre les rênes de la matinale. Donc en ce qui me concerne, je vous retrouve dans 15 jours. Nous serons entre les 2 tours des élections législatives. Et oui, ça passe vite. Allez, très bonne journée à vous tous. Bon pont de l'Ascension pour ceux qui en profitent. Et à bientôt.